Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu ceci. Donc à l'intérieur il s'agit d'un corps qu'on va redécouvrir parce qu'il existe depuis très longtemps mais il est devenu rare depuis à peu près peut-être 2019. Il commençait déjà à pu être vraiment trouvable à des prix corrects, un petit peu comme les Obitsu 27 maintenant. Et j'ai eu la chance de tomber dessus pour un prix vraiment pas très cher. Je sais plus si c'était 20 € ou quelque chose du genre. Donc il s'agit d'un Obitsu 25 cm, je crois que c'est un S ou un M. Et du coup on va le déballer ensemble et on va faire une petite review de ce corps-ci puisque je pense que beaucoup ne le connaissent pas tant que ça. Dont moi d'ailleurs, j'en ai déjà eu un il y a très longtemps, j'avais réussi à le choper neuf d'ailleurs. Mais voilà, je m'en rappelle plus vraiment. Le seul truc qui est pas ouf, ce sont les genoux si je me souviens bien. Mais par contre je n'ai pas eu de genoux. Bon, mon éclairage fait des petits délires, un plaisir. Du coup je sais plus ce que je disais mais on va l'ouvrir et du coup on va faire une review ensemble. Du coup je l'avais acheté sur Instagram, si je me trompe pas. Donc... autre mims. Ah oui, il a été désintégré pour le voyage. Ok. Hop. Alors. Du coup, j'ai eu un petit mot. Merci beaucoup pour ton achat. À bientôt, Lilou. Trop mims. Et on va ouvrir tout ça. Donc là, il y a les bras, les jambes et le reste du corps. Il est vachement lourd, honnêtement. Il est peut-être déjà rigidifié, je sais pas du tout. Mais je me rappelais pas que c'était si lourd. Enfin bref, on va ouvrir ça. Que je ne zigouille personne, merci. Alors, les petites pattes. Oh, j'aime beaucoup les gens qui emballent bien. J'en fais partie. Hop, voilà. Et du coup, dernier élément, c'est le buste, etc. Donc elle m'a dit qu'il était un petit peu taché. Mais... c'est très rare que mes dolls soient walpées, donc c'est pas si gênant que ça. Voilà, oh c'est pas grand chose, ça va. Donc c'est des petites taches au niveau de la taille. Donc ça, peut-être que je pourrais rattraper ça, on verra bien. L'embout est extrêmement bizarre. Ça je verrai si je refais... autrement ou quoi que ce soit parce qu'à mon avis c'était sur Pulip et moi ça ira sur une Yulume. Donc on va clipser toutes les parties ensemble. Hop. Ok. Ah ouais, à mon avis il est rigidifié. Ah quoique, peut-être pas, mais il est vachement lourd. Trop mims. Je pense que c'est possible d'hybrider des mains de 27 dessus. Ouais, ça a l'air d'être le même embout. Ça, c'est cool. Même si normalement elles sont plus petites, mais écoutez. Nous allons donc passer à la petite review de ce corps. Alors, déjà, au niveau du squelette interne, je pourrais pas vous le montrer à l'intérieur vu que ça a été bidouillé ici et que j'y toucherai sûrement plus tard. Mais c'est les mêmes points d'articulation que les Obitsu 27. Voilà. Les bras, c'est très similaire. Quand on voit ça comme ça, franchement, les bras sont très similaires. Les jeux de main, du moins. Celui de base, c'est exactement pareil que les Obitsu 27, mais en plus petit. Ce qui change, par contre, c'est l'articulation. À ce niveau-là, elle est assez différente. Et moi, je la trouve franchement très sympathique. Voilà. Donc après, au niveau de la forme du corps, sans parler des cuisses pour l'instant, on est vraiment sur une forme différente qui fait beaucoup plus enfantine. On est vraiment plus sur une morphologie en H plutôt qu'un 8 habituellement pour les Obitsu 27, 22, 24, etc. Donc voilà, le corps est vachement cool. Du coup c'est un S. Ensuite
Au niveau des cuisses, franchement, c'est un corps qui fait extrêmement enfantin parce qu'il n'a pas de forme vraiment développée. Comme les Obitsu 27 où les cuisses sont quand même plus épaisses, où on va avoir une taille qui s'affine beaucoup. Donc là on a vraiment des petites cuisses qui sont assez fines. Et voilà les articulations qui sont détestables puisqu'on voit l'intérieur de la jambe. Et du coup on peut bien évidemment, on a exactement les mêmes articulations, il peut tourner sur lui-même etc. Mais du coup hop, à ce niveau là c'est différent. Je verrai si jamais je peux hybrider d'autres types de jambes étant donné que je n'aime pas vraiment ça. Même si c'est couvert d'un legging, d'un collant ou quoi que ce soit, avoir ça qui dépasse, je trouve pas ça joli. Et surtout, c'est que ça se déboîte assez vite. Sinon, en dehors de ça, les pieds sont exactement les mêmes, mis à part le fait qu'ils soient un tout petit peu plus petits. Donc exactement comme les mains. Mais sinon voilà pour ce corps. Au niveau des jeux de main, il me semble que c'est les mêmes que les Obitsu 21 et 23, où il y a les mains un petit peu monstrueuses là, qui font ça là. Il me semble que c'est ces types de jeux de main là, si je me trompe pas. Et du coup, l'Obitsu 25 a des parties en vinyle souple, si je me trompe pas, normalement c'est du vinyle. Donc au niveau de la poitrine et au niveau du ventre, contrairement au 21 et au 23. Donc à poser, ils sont un petit peu plus chiants. Faut dévisser une vis, choisir des embouts, etc. Donc là, comme vous voyez, je n'ai pas d'embout avec malheureusement, mais j'ai d'autres embouts, d'autres corps que je pourrais toujours voir pour essayer d'hybrider si j'en ai besoin. Je pense que je vais le laisser tel quel, je pense que ça devrait passer. Par contre, c'est pour la rigidification que ça risque de m'embêter. Je sais pas si je vais le rigidifier ou non. Donc c'est un corps qui est très compliqué de trouver de nos jours. Et j'avais très envie de le prendre pour Lina, qui pour moi n'est pas, comment dire, son personnage ne conçoit pas le fait d'être sur un corps qui est très féminisé entre guillemets pour notre époque, vous voyez ce que je veux dire, genre une taille très fine, des cuisses rebondies, etc. Du coup voilà, elle va récupérer ce corps-ci et je verrai si je peux hybrider des jambes ou quoi, ou hybrider le corps, enfin comme d'habitude faire mes bidouilles. Mais du coup voilà pour ce corps-ci, je vais vous faire des petits close-up. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était un petit unboxing pas piqué des hannetons comme qui dirait. J'ai réussi, c'était compliqué parce que l'embout du coup c'était un petit truc fait maison et c'était très chiant pour avoir accès à l'intérieur du corps etc. Mais du coup j'ai réussi à le retirer. J'ai rigidifié en partie parce que le squelette interne à partir de cet endroit là, impossible de le retirer, donc je sais pas s'il a été collé. Mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du coton à l'intérieur pour que ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas. J'ai rigidifié la partie supérieure et j'ai mis un embout d'Obitsu 24 il me semble. Donc voilà. J'ai pas pu changer les genoux parce que ce que j'ai essayé je n'aimais pas. Donc je la laisse telle quelle. Donc, voici ma petite Lina, à poil bien sûr. Du coup voilà, donc il a quelques taches mais ça c'est pas dramatique honnêtement. Et du coup voilà pour le résultat. Donc ce qui était chiant aussi c'est qu'il y avait énormément de cellophane à l'intérieur du corps. En enfer, ne faites pas ça. Mettez du sparadrap mais pas du cellophane. Donc il est un petit peu déformé au niveau du cou, mais vu qu'elle aura un ras de cou de toute façon, c'est pas grave. Mais du coup voilà ce que ça donne une fois porté, donc je suis très contente honnêtement. Je trouve que ça lui va très bien. Elle a un petit bidon parce que du coup je lui ai mis du coton dedans. Et du coup voilà.